Si tu es trop préoccupé par ton passé, quelque chose qui te manque, une nostalgie, une personne, une situation, ça signifie simplement que tu n'es pas assez préoccupé à créer ton présent. Je t'explique pourquoi. L'autre jour, je suis tombée sur un post Instagram, et dans ce post, justement, on disait si un homme te manque, c'est que tu n'es pas assez occupé. Et ça m'a vraiment fait comprendre le fait que, en tant que femme, ton énergie, elle est drivée par le présent, par ce qui se passe en toi aujourd'hui dans ton corps, par par ce qui t'anime en fait. On est cyclique, donc on va avoir des périodes de up, un peu plus d'introversion. Voilà, on est vraiment dans un format de femme qui bouge, comme les saisons finalement. Et plus on va être concentré sur les choses qu'on n'a pas, qu'on n'a plus, qui nous manquent, que ci, que là, bah moins, plus on va mettre notre énergie dedans. Et ton énergie aujourd'hui, c'est ce que tu as de plus précieux. En tant que femme, vraiment, la plus belle chose que tu es, c'est ton énergie, ta vitalité. Tu es en capacité de pouvoir créer la vie si tu veux la créer. Tu es en capacité de pouvoir justement avoir ces moments de floraison et ces moments de retour à soi. On est des êtres merveilleux, hein. Attention, parce que si on regarde bien, on peut être autant masculine que féminine. Bon, je dis pas que les hommes non, hein. Mais on a cette capacité, aujourd'hui, si tu regardes le monde actuel, une femme a la capacité d'avoir tous les rôles. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas du tout le sujet que je vais aborder. Mais voilà, on a la capacité de. On a cette force interne, on a autant ces polarités en fait, hein. C'est la polarité de la douceur, la polarité de, de la force, tout ça mélangé en nous. Et quand on se rend pas compte de comment on l'utilise au quotidien, on se retrouve dans des schémas répétitifs, dans des boucles mentales répétitives, dans des espaces où justement on n'arrive pas à en sortir et surtout, on n'arrive pas à créer un présent qui nous satisfait vraiment. Et c'est vraiment aujourd'hui le sujet que je veux aborder parce que, de un, pour moi, ça fait sens. Et de deux, je pense que c'est très important de remettre le point sur où est-ce que tu mets ton focus aujourd'hui. Est-ce que tu es trop préoccupé par ce que tu n'as pas, par la projection que tu avais d'une relation, par euh, l'idéal d'une situation et du coup, en fait, ça te coupe de pouvoir vivre pleinement ton présent aujourd'hui. Ça te coupe de pouvoir te dire, en fait, si je regarde bien ma vision du futur, elle n'est pas du tout alignée avec ces choses à laquelle je suis en train de penser là. Donc en fait, ça me freine. Donc en fait, ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche d'être pleinement moi. Ça m'empêche de vraiment me connecter à cette part de moi qui avance en cohérence entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et c'est très important de le regarder, parce qu'encore une fois, hein, moi j'adore ça. J'utilise l'human design, j'utilise la reprogrammation, et pour moi en fait l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je regarde bien comment moi je fonctionne par exemple, je suis manifesting générateur, donc ça veut dire que je vais vite sur beaucoup de choses. Ça veut dire que je peux créer des raccourcis, ça veut aussi dire que je suis en capacité de me disperser. D'accord? Si je me disperse, ça veut dire que mon énergie, elle a des fuites. Ça veut dire que je n'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à rester focalisée sur une direction précise, qu'importe si je pars dans tous les sens, parce que j'ai la possibilité de partir dans tous les sens, mais que ça ait finalement un sens pour là où je vais. Que ce soit pas une dispersion en mode inconsciente. Donc si je regarde tout ça, je me dis, ok, mon human design, il est génial, il m'explique comment je suis. Donc sur le papier, c'est super. Mais si je regarde pas les patterns, les histoires que je me raconte, si je regarde pas tout mon passé historique sur ce que j'ai répété, sur les situations de vie que j'ai eues, sur les relations qui m'intéressent et qui du coup, quand je regarde bien, ah mais attends, là c'était pareil que ça, là c'était pareil que ça, si je le fais pas ça,
bah, il peut être super mon human design, mais il va rien changer à ma vie. Il va rien changer à ma vie parce que je vais pas prendre les choses à la racine. Et pour pouvoir justement revenir à soi pleinement, assumer qui l'on est, être pleinement soi dans toutes ses facettes, c'est ok, qu'est-ce que je me raconte aujourd'hui qui me coupe de cette personne-là? C'est quoi en fait? Si aujourd'hui, moi je suis trop préoccupée à penser à une ancienne situation, je suis trop préoccupée à être dans une nostalgie, ok, c'est quoi en fait l'histoire que je me raconte? Est-ce que j'ai peur de la suite? Est-ce que je pense que je suis pas assez bien pour rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que nanana, tu vois? Et c'est vraiment ça en fait. Et plus tu vas décortiquer ça, plus ta vie elle va devenir réelle à l'instant T. On va arrêter de vivre dans des projections imaginaires, on va arrêter de vivre dans des idéaux, on va arrêter de regarder les gens depuis un spectre qui n'existe pas, mais que l'on projette sur eux. Et on va commencer à être sincère avec soi, même si ça dérange. Parce qu'attention, je ne suis pas en train de dire que c'est un truc facile. Hein. Mais même si ça te dérange, si c'est inconfortable, bah tu vas t'asseoir avec. Tu vas le regarder. Comme tu regarderais un enfant en fait faire une bêtise. Tu vas te regarder et tu vas avoir de la douceur, de la compassion pour toi. Et de te dire, oh là là, c'est ça que j'ai choisi jusqu'à maintenant. Donc en fait, j'étais pas une victime. Ah donc en fait, j'ai pas subi ça avec ces gens-là parce que j'avais pas de chance. Oh mais en fait, c'est juste moi qui choisissais ça inconsciemment. Mais quand tu comprends ça, mais le cadeau que c'est de comprendre ça, de sortir de ce schéma de j'ai pas de chance. De toute façon, les autres, ils réussissent mieux que moi. Les autres, ils ont plus de chance que moi. On sort de ce truc de bah peut-être qu'en fait, j'ai encore quelque chose à guérir en moi. Non, on n'a rien à changer. T'as rien à changer de qui tu es aujourd'hui. Même quand on parle de meilleure version de soi-même, j'aime pas vraiment dire ça. Moi, je pense qu'il y a une version de toi qui est à haute fréquence. Je le crois vraiment. Donc, c'est-à-dire que elle a déjà traversé ce que tu es en train de vivre là. Mais est-ce qu'elle est mieux pour autant? Non. Non, parce qu'en fait, si elle existe déjà, ça veut dire qu'elle existe déjà en toi. Donc, tu l'es déjà. Seulement, il y a beaucoup de couches à aller observer, enlever